encore nous voulons nous laisser transformer par sa parole. Amen. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Et c'est aussi une épée à double tranchant. C'est vrai peut-être que c'est une expression qu'on n'aime pas beaucoup, mais béni soit le Seigneur, parce que le fait que la parole de Dieu soit une épée à double tranchant, cette parole sonde nos cœurs et juge. Et frères et sœurs, nous avons besoin de la lumière du Seigneur chaque jour, pour que par sa parole, par l'action de son esprit, nous puissions savoir ce qu'il est bon, agréable à Dieu, et ce qui ne l'est pas. Amen. Amen. Alors, pour introduire ma prédication ce matin, j'aimerais vous partager les propos d'un professeur de psychothérapie de l'Université du Québec qui fait un constat. Alors, je cite, « J'imagine que vous vous sentez un peu comme moi ces temps-ci, un peu beaucoup envahi par ce qui se passe dans le monde, une accumulation d'événements stressants. Je ne vous surprends pas en vous disant que pour moi, ce sentiment a débuté en mars 2020 avec la pandémie. À vrai dire, c'est la première fois depuis le début de la Covid que j'ai eu vraiment peur. Peur de l'attraper, peur de contaminer des personnes vulnérables, peur de ne plus voir personne encore pendant des mois. Présentement, aujourd'hui, on se trouve devant une crise très importante. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une guerre qui se déroule presque en temps réel sur les réseaux sociaux et sur nos écrans de télévision. Je suis très, très affectée. Que faire alors, dit-elle, pour prendre soin de notre santé mentale lorsqu'on fait face à des crises sur lesquelles on n'a aucun pouvoir? Frères et sœurs, voilà une bonne question. Comment faire face à la détresse, aux circonstances négatives, aux épreuves, aux incompréhensions, aux mauvaises nouvelles? D'autant plus que cette situation négative, nous n'avons aucun pouvoir dessus. Aucun pouvoir. Faut-il s'en étonner? L'Écriture parle clairement que nous sommes dans des temps difficiles. Des temps d'inquiétude, de détresse, d'incompréhension, de doute et d'angoisse. Alors, ce matin, frères et sœurs, j'aimerais aussi vous dire, si la question venait à être posée, est-ce que les choses vont s'arranger? La parole de Dieu nous dit que non. Et nous sommes dans ce monde qui gît sous la puissance du mal. Et nous sommes appelés à être des enfants de lumière. N'est-ce pas? Amen. Alors, comment prendre soin de soi et, excusez-moi de l'expression, de rester tranquille, zen, alors que dehors, c'est la tempête? Comment trouver le repos? Bonne question, n'est-ce pas, frères et sœurs, hein? Comment trouver le repos? Eh bien, frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne la réponse. La parole de Dieu nous donne la réponse. Et j'ai bien aimé la prière d'un frère ce matin qui disait, mais Seigneur, la solution se trouve en toi. C'est toi qui es la source de la vie. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse lire ensemble et voir ce que le grand roi David nous a laissé comme témoignage. Parce que, frères et sœurs, il était celui qui a été oint par Dieu pour devenir le roi d'Israël.
Je sais que vous êtes des lecteurs assidus de la parole. Est-ce que ça a été facile pour David? Ça a été compliqué. Même son fils a voulu le tuer. Le roi qui l'a remplacé, Saül, voulait le tuer. Donc cela n'a pas été facile pour le roi David. Et le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à l'Éternel. Et lorsque les circonstances étaient défavorables et que sa vie était en danger, il avait compris une chose. C'est que dans ces temps-là, la seule chose qu'il doit faire, c'est lever la tête, fixer les regards sur l'Éternel et s'attendre à 100%. Non pas à 99%, frères et sœurs, à 100%. Alors si je peux me permettre, voire à 200, 300, à 400%. Il s'attendait à l'Éternel. Alors, vous vous en doutez peut-être, nous allons lire un psaume. C'est le psaume 23. On va le lire ensemble, frères et sœurs. Je vais le lire dans la version, la Nouvelle Bible Second, NBS. Psaume de David. Le Seigneur est mon berger, et je ne manquerai de rien. J'ai envie de relire ce premier verset. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous la l'ouvrons, nous devons la lire avec foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et Dieu nous parle par sa parole. Et voilà ce que David nous dit. Et Dieu a voulu que le psaume de David soit consigné dans sa parole. Et sa parole est là pour nous enseigner, pour nous renouveler, pour nous fortifier, pour nous guérir. Amen. Amen. Pour nous guérir. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. De rien. Il me fait marcher couché dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu enduis ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Seigneur, que ce matin, par ton esprit, tu puisses ouvrir nos cœurs afin que nous comprenions. Que cette parole, qui est une semence divine, puisse tomber dans nos cœurs et peut-être fortifier et encourager ce matin. Et ce verset, frères et sœurs, c'est la vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Serrez cette promesse dans votre cœur et demandez à l'Esprit Saint de rendre cette parole vivante par la foi, afin que Dieu puisse répondre à tous vos besoins. Mais j'aimerais ce matin vous parler aussi du psaume 22. Normalement, lorsqu'on prêche sur le psaume 23, on doit aussi intégrer dans la prédication le psaume 22. Mais le psaume 22 est long. Et le psaume 23, où David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est un psaume de triomphe et de victoire. Mais ce psaume est la réponse à la prière que David fait dans le psaume 22. Que fait-il dans le psaume 22? Est-ce que vous connaissez le psaume 22? Et le psaume 22 commence par quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu
si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, dit David, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur. Il lui donne d'échapper. Il le délivre, puisqu'il a pris plaisir en lui. Oui, tu m'as retiré du ventre maternel, tu m'as confié aux soins de ma mère. Sur toi j'ai été jeté depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Une multitude de taureaux m'entoure. Les bêtes de Basan me cernent. Ils ouvrent contre moi leur bouche, comme un lion qui déchiquette et rugit. Je me répands comme de l'eau, et tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire. Ils fond au milieu de mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent. Une troupe mauvaise m'encercle. Ils me lacèrent les bras et les jambes. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent. Je leur suis offert en spectacle. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée. Délivre ma vie de la griffe des chiens. Et écoutez le verset 22. Sauve-moi de la gueule du lion et les cornes de l'aureau. Et voilà ce que David dit ensuite, après avoir fait cette prière. Tu m'as répondu. Tu m'as répondu. Il y a encore quelques versets à lire. C'est pour cette raison qu'ensuite, dans le psaume 23, David dit la chose suivante. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, cette parole a été consignée pour nous dans la Bible, pour que ce matin, cette parole nous fortifie. J'ai entendu les prières. Et frères et sœurs, les temps sont difficiles, compliqués, très compliqués. Mais le témoignage de David ce matin doit être pour nous un puissant témoignage à continuer à faire confiance à notre Dieu, car il est un secours qui ne fait jamais défaut dans la détresse. David a été délivré. Et après avoir dit « Tu m'as exaucé », qu'est-ce qu'il dit ? « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Il voulait proclamer à tous ceux qui étaient autour de lui que oui, il y a la détresse. Mais lorsqu'on se confie en l'Éternel, l'Éternel
est un secours qui ne fait jamais défaut. Alors, ce psaume 23, vous voyez bien que ce psaume 23 prend toute sa force, sa profondeur, lorsque nous comprenons que le psaume 23 est un chant de louange, de reconnaissance à l'Éternel, parce que David est passé par un moment difficile. Alors, je ne sais pas ce matin par quelle difficulté vous passez. Mais j'ai sur le cœur cette pensée. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Serrons cette vérité dans notre cœur, frères et sœurs. Et ne doutons pas. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vous comprenez cela? Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que les autres pensent de moi, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que je pense de moi, ce n'est pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu à mon égard sont consignées dans la parole de Dieu. Et, frères et sœurs, n'oubliez jamais que sur la croix, ce ne sont pas les clous qui ont maintenu Jésus-Christ sur la croix, c'est son amour pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons la vie en abondance. Et nous pouvons aussi faire la corrélation, l'Éternel est mon berger. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, que dit Jésus? Je suis le bon berger. Et le bon berger, que fait-il? Il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Et je ne sais pas si vous l'avez noté, quand j'ai lu le psaume 22, vous savez que le premier verset, Christ l'a dit sur la croix. Il est parlé aussi dans ce psaume 22 du fait qu'on partageait ses vêtements. N'est-ce pas? Et 1000 ans avant que cela ne se passe, dans la bouche de David, Dieu prophétisait déjà, parlait, annonçait de ce qui allait se passer. Oui, frères et sœurs, pour que nous ne manquerions de rien, pour que nous ne manquions de rien chaque jour, Christ a tout accompli à la croix. Et il est le bon berger. Amen, il est le bon berger. Alors, ce psaume est structuré en 3 parties. La première célèbre le repos et l'abondance dont jouit celui qui a l'Éternel pour berger. Donc, la question qu'on doit se poser ce matin, qui est mon berger? Alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que nous n'avons pas trop de difficultés le dimanche matin à dire « l'Éternel est mon berger ». Mais dans la semaine, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsque les difficultés font rage, c'est un combat intérieur. Et là, on ne sait plus trop si c'est l'Éternel est mon berger ou bien on va essayer de chercher une solution ailleurs. Frères et sœurs, non, pas de solution ailleurs. Ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Les bénédictions du monde, ce sont des bénédictions qui ont un goût amer. Frères et sœurs, serrons dans notre cœur que c'est l'Éternel qui est notre berger. Et c'est vers l'Éternel que nous devons nous tourner, parce que son Fils a tout accompli à la croix. Comme je vous l'ai dit ce matin, c'est ce psaume qui était un psaume prophétique, 1000 ans avant que cela se produise. Ésaïe 53, 800 ans avant, 700, 800 ans avant. Tout était décrit avec précision. Et ça s'est passé à la lettre. Vous êtes d'accord avec moi? Ésaïe 53, vous lisez ce chapitre, c'est exactement ce qui s'est passé à la croix. Donc vous voyez bien que tout ce que Dieu prédit se réalise. Il y a des choses qui se sont réalisées, il y en a d'autres qui vont arriver. Ne doutons pas de cela, frères et sœurs.
Et la vie, la source de la vie, se trouve en Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Alors, frères et sœurs, si nous sommes d'accord avec cela, il faut faire 3 choses. L'accepter, le confesser et le vivre. Je répète, l'accepter par la foi, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Le confesser, donc le confesser lorsque les circonstances le veulent, ou nous en avons besoin, et le vivre. Seigneur, tu es mon berger. Voilà, j'ai telle difficulté dans ma santé, j'ai telle difficulté dans mon travail, j'ai telle difficulté qui est en face de moi. Seigneur, tu me dis dans ta parole que tu es mon berger, et tu es mon berger. J'ai te donné ma vie. Et depuis le jour où je t'ai donné ma vie, c'est toi qui en prends soin. Alors voilà la difficulté. Je ne veux pas aller ailleurs. Je ne veux pas aller voir un tel. Voilà, on m'a dit d'aller voir. Non, Seigneur, je ne veux pas aller voir un tel. Moi, ce que je veux, là, je veux me mettre à genoux et te prier pour que ce soit toi qui me bénisses. Amen. C'est toi qui sais. Et tu sais quel mal est en train de me ronger. Nous l'avons lu, le psaume 22. Vous voyez, David, il était malheureux, hein. Il était dans la détresse. Je ne sais pas si un frère ou une sœur passe par ce type de situation ce matin, mais sache que David, au travers de son témoignage, nous fortifie ce matin, nous encourage. Mets ta confiance en l'Éternel. Alors, il parle de brebis. Vous savez, une brebis, nous sommes les brebis de l'Éternel. Le berger, l'Éternel est mon berger, c'est le pasteur de nos âmes. Christ est le pasteur de nos âmes. Vous savez, une brebis, elle a besoin de la protection du berger. Nous sommes les brebis de l'Éternel. C'est un petit animal qui n'a pas beaucoup de défense et qui n'est pas très intelligent. Il y a une chose qu'elle sait faire, c'est suivre le berger. Lorsque elle se trouve à côté du berger, elle est en sécurité. Et lorsqu'elle s'en éloigne, elle est en danger. L'Éternel dit, je suis le bon berger. Et Christ a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Chapitre 10 de l'Évangile de Jean, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Je ne sais pas si les circonstances vous ont fait douter de cela. Mais Dieu nous aime. Et il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Il te connaît par ton nom. Il connaît les moindres pensées. Actuellement, il sait les pensées qui sont dans nos cœurs. Il le connaît, frères et sœurs. Il connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur notre tête. Il n'y a pas un oiseau qui tombe par terre sans que Dieu ne soit au courant. Et si ce matin vous entendez sa parole, c'est que ce n'est pas un hasard. Au contraire, il souhaite qu'on se remette sur la bonne route. Si les circonstances nous ont fait vaciller, frères et sœurs, la parole est là pour nous remettre sur le sentier de l'éternité. Amen. Et comme me dit le psalmiste, Seigneur, si ce matin sonde mon cœur. Et pour vous dire, frères et sœurs, que vous savez que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et le psalmiste l'avait bien compris. C'est pour cette raison qu'il dit, Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Mais parce que le désir de mon cœur, c'est que cette relation avec toi ne soit jamais rompue. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène vers des eaux paisibles. Alors peut-être que ce matin, il y a la fatigue, les épreuves, on ne comprend pas. Enfin, ça, c'est compliqué. Nous vivons une drôle d'époque.
Et ce professeur, j'ai pris son témoignage, parce que quelque part, les gens pensent là, hein, on discute avec les gens autour de nous, ils ne comprennent pas, ils sont déboussolés. Et c'est vrai que quand on a une difficulté, un inconfort, on a envie que cet inconfort disparaisse, cette tristesse, cette douleur, on a envie que ces choses qui nous mettent mal à l'aise disparaissent. Et le monde, et pour parler de cette professeure, elle n'est pas chrétienne. Comment va-t-elle faire? Elle pose la question. Comment vais-je trouver du repos? Elle va peut-être aller voir le médecin pour trouver je ne sais quel médicament pour la reposer. Mais les médicaments vont avoir des effets secondaires et ce sera que temporaire. N'est-ce pas? Amen. Mais nous connaissons celui qui est capable de nous donner la paix. Non pas comme le monde donne. Nous connaissons celui qui est capable de nous donner le repos de l'âme. D'une manière surnaturelle. D'une manière surnaturelle. Et ce repos, frères et sœurs, nous en avons besoin. Surtout par ces temps-là. Vous savez, si vous êtes fatigué, vous n'irez pas très loin. Nous avons besoin de retrouver des forces dans le Seigneur. Et la vie est alternée entre des moments de repos et des moments d'activité. Le repos est indispensable pour que nous soyons efficaces dans notre activité. Vous êtes d'accord avec moi? Et tout déséquilibre dans ce domaine peut engendrer des troubles de santé. Notre âme, notre être souffre du péché. Nous souffrons de ce qui se passe autour. Dès lors, nous pouvons être en proie à une fatigue morale, au découragement, la fatigue psychologique, voire même une fatigue spirituelle. Non? Oui. Ou physique. Et la fatigue spirituelle engendre, vous savez, ça va comme une avalanche, hein? C'est la petite, petit peu de poudre de neige, hop, 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 et ça fait la boule. Et que se passe-t-il? Frères et sœurs, j'aimerais ce matin partager vraiment cette pensée avec vous. Vous savez, notre mal-être ne doit pas être, excusez-moi de l'expression, un droit. Alors je m'explique. Voilà, j'ai ce mal et je vais organiser ma vie autour de ce mal. Ce n'est pas ce qu'a fait David. Qu'est-ce que David il a fait? Il a dit, Seigneur, je ne me sens pas bien. Je suis pas bien du tout à l'intérieur de moi. Je suis dans le désarroi, je suis dans la détresse. Il parle, il dit, mes os, il dit, mon cœur fond. Il est passé par un moment de découragement. Mais il n'a pas dit, du coup, ben, je vais me débrouiller avec ça. Non, non, non. Il a dit, je n'en veux pas. Amen. Il rentre dans la présence de Dieu et il dit, Seigneur, voilà la situation. Elle est catastrophique. Ça ne va pas. Mais, comme je connais ta parole, vous voyez bien qu'à un moment, il dit, mais nos pères ont mis leur confiance en toi et tu leur as répondu. Donc, il se rappelle des promesses de l'Éternel, n'est-ce pas? Et là, sa foi se fortifie, il dit, mais Seigneur, mais tu as répondu à nos pères, alors moi, je crois que tu peux me répondre. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il n'est pas interdit d'aller dans la présence de Dieu et de pleurer. Il n'est pas interdit de dire, Seigneur, ça ne va pas. David l'a fait. Mais vous y allez en déversant votre douleur. Mais avec confiance. Et en présence de la bonne personne. Dieu lui-même. Et il dira, tu m'as répondu. Et il a eu le repos de l'âme, la délivrance. Il a crié sa détresse à
celui qui seul pouvait le délivrer, l'Éternel. J'aimerais aussi ajouter une autre pensée, frères et sœurs. S'il y a bien, nous croyons en un Dieu unique qui se révèle en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre foi est trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble pour notre bien-être. Amen. Amen. Lorsque vous allez dans la présence de Dieu, c'est le seul moment et c'est la seule personne qui vous respecte pour qui vous êtes. Il ne vous juge pas. Il vous aime. Nous sommes au temps de la grâce. Christ a tout accompli à la croix. Et ce qu'il veut, c'est parce qu'il est mort pour que vous puissiez avoir, pour que tu puisses avoir la vie en abondance. Et la vie en abondance, on peut le corréler. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De rien, dit-il, de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la couleur verte, c'est la couleur la plus reposante pour les yeux. Couleur de la nature. Fixons les regards sur Christ. Vous savez, il ne nous juge pas. Il va y avoir un jour de jugement, mais nous sommes au temps de la grâce. Et ce matin, sa parole est prêchée pour que nous puissions comprendre que nous devons avoir Jésus-Christ comme le berger de notre âme. Dans chapitre 10 de l'Évangile de Jean, Jésus dit « Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Je parlais du repos tout à l'heure. C'est dans le pâturage de Dieu que mon âme pourra se reposer. Amen. Il y a un autre verset, Matthieu, chapitre 11, verset 28, qui parle de repos. Il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prenez mon joug signifie quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Acceptez de me laisser être le berger de vos âmes. Acceptez de recevoir mes instructions. Je vais t'enseigner pour que tu puisses sortir de tous ces raisonnements qui te font du mal. Recevez mes instructions, recevez l'enseignement de Christ, c'est salutaire, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie, c'est la parole de Dieu qui nous sauve. Il est dit que dans le désert, Dieu envoya sa parole et sa parole les guérit. Et le juste vivra par la foi. Et la foi vient de ce que? Et ce qu'on entend vient? Amen. Psaume 107. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fait échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Et frères et sœurs, j'aimerais aussi vous dire, nous sommes privilégiés parce que dans l'histoire du salut, dans l'Ancien Testament, très peu de personnes pouvaient avoir l'Esprit Saint. Mais depuis la Pentecôte, il y a 2000 ans à peu près, l'Esprit est répandu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas de Christ. Et si nous ne sommes pas de Christ, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Mais si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes devenu une nouvelle création. Vous êtes passé par la repentance et vous avez reçu l'Esprit. Parce que nous sommes nés de l'Esprit, Nicodème. Donc, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de quoi? L'Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de force, de conseil et de crainte de l'Éternel. Jésus dira la chose suivante, il est avantageux que je m'en aille. Frères et sœurs, l'Esprit agit. Là, en prêchant la parole, l'Esprit de Dieu que vous avez, parce que vous êtes enfant de Dieu, prend cette parole et donne vie à cette parole.
Et l'Esprit de Dieu va vous conduire dans la vérité. Et la vérité de Dieu, c'est la seule vérité qui affranchit et qui guérit, qui rend libre. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans ce passage de Matthieu, je ne sais pas si vous le connaissez, juste avant ce passage, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Juste au-dessus, Jésus dit la chose suivante. Jésus, prenant la parole, dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Comme si les enfants étaient plus prêts théologiquement parlant pour recevoir cette vérité. Ici, les sages et les intelligents, ce sont ceux qui pensent qu'ils n'avaient pas besoin de Christ. Ce sont les scribes et les docteurs de la loi. Leur grande intelligence les ont poussés à rejeter le Messie. Ils se croyaient sages. Alors la question qu'on doit se poser ce matin, c'est avons-nous, ai-je grandi spirituellement en gardant un cœur d'enfant face à la parole de Dieu, la simplicité de la foi face à la parole de Dieu. Un cœur simple et non pas compliqué. Un cœur qui accepte la parole de Dieu, qui ne remet pas en cause, qui ne critique pas, qui ne fait pas de l'analyse critique, etc. C'est trop compliqué. Non. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Alors, avons-nous grandi spirituellement en ayant un cœur simple comme un enfant? Frères et sœurs, il n'y a de salut en aucun autre. Le mot salut, il faut le prendre dans son acception globale. Salut, ça veut dire le salut de l'âme, mais aussi la délivrance dans une situation particulière. Il n'y a de salut en aucun autre. Christ a secouru bien des personnes. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Vous le croyez, ça? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu peut encore faire ce qu'il a fait hier, aujourd'hui? Est-ce que vous croyez ce matin que l'Éternel est toujours le bon berger? Amen. Alors si vous le croyez, vous le vivez, et chaque jour. Amen. Je continue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, ça parle de sécurité dans le danger. On peut passer un moment très difficile. Nous ne savons pas, nous, combien de fois Dieu nous a protégés sur la route. Vous savez, vous? Vous ne le savez pas? Combien de fois? Mais nous connaissons sa voix. Je connais des missionnaires où Dieu a parlé à ces missionnaires en leur disant « n'y va pas ». Et effectivement, il a appris 2 jours après qu'il y avait une explosion. Dieu nous guide, Dieu prend soin de nous. À maintes reprises, le Seigneur a pris soin de moi. Et je rendrai mon témoignage tout à l'heure. Ta houlette est ton bâton. Ta houlette est un bâton surmonté d'un crochet métallique. C'est comme ça. Pourquoi? Pour que si la brebis tombe, le berger ne veut pas faire peur à la brebis parce qu'elle pourrait s'effrayer. Donc, délicatement, il prend avec ce crochet les pattes arrière de la brebis, comme ça il peut saisir la brebis afin qu'elle ne tombe pas plus bas. Le bâton est là pour éloigner un prédateur. Donc, le Seigneur Jésus prend soin de nous, frères et sœurs. Amen. Chaque jour. Mais faisons-lui confiance, pleinement, 100%. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. N'est-il pas parlé du Saint-Esprit là? Et autre chose aussi, frères et sœurs, non seulement Jésus est le bon berger, mais aussi il aime bien être invité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est toujours présent? L'Apocalypse te dit qu'il frappe à la porte, et il s'agit des églises. Et il est dehors, et non pas à l'intérieur. C'est l'Apocalypse. Sondons nos cœurs. Est-ce qu'il est là, présent? Est-ce que son esprit nous dirige? C'est par son esprit qu'il nous dirige. Et David termine, et nous l'avons chanté,
Oui, la bonté, la gratuité, la grâce me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Frères et sœurs, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et nous sommes invités à rester, à passer par la porte étroite et à marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et sur ce chemin, le Seigneur Jésus est prêt. Il est prompt à nous guider pour que nous ne sortions pas du sentier qui mène à la vie éternelle. Pour peu qu'on l'écoute, qu'on soit attentif à sa voix et qu'on obéisse à sa parole. Alors oui, nous pourrons jouir de sa protection. Il pourra alors aussi veiller sur nous. Et nous aurons une sécurité absolue. Parce que toute autorité a été remise au Fils par le Père. Et personne, écoutez bien, frères et sœurs, si quelqu'un vient vous voir, alors je ne sais pas qui, créature visible ou invisible, vous fait peur, en vous faisant croire, je ne sais pas quoi, dites-lui que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Rien, ni personne. Si Dieu, le Père, a donné son Fils, ce qu'il y avait de plus cher, à la croix, pour que je sois sauvé, frères et sœurs, Dieu me protège. Et comme le Fils a reçu toute autorité et qu'il est assis à la droite du Père, il contrôle tout. Les démons lui obéissent. La nature lui obéit. Il dit une parole et la personne est guérie. Et je terminerai par mon témoignage. Je suis converti à peu près depuis 1985. Je suis passé par les eaux du baptême. Je suis venu ici en métropole pour faire mes études. Et j'étais à l'église. Je donnais des dons spirituels. Je faisais de mon mieux pour être sérieux dans la vie chrétienne. Je m'occupais de la jeunesse. Et à un moment, sur le plan professionnel, le Seigneur m'avait béni. Et à un moment, j'ai dit, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je dis, Seigneur, tu m'as béni sur le plan professionnel. Je veux que ma vie spirituelle soit aussi bénie que ma vie professionnelle. 2 semaines après, que s'est-il passé? J'ai perdu mon travail. Ma voiture s'est écrasée dans le mur de ma descente de garage. J'étais en train de construire une maison et le constructeur a abandonné le chantier. Et la maison n'était pas terminée. Là, on est un petit peu comme David. On va dans la présence de Dieu et on garde le silence. Seigneur, je ne comprends pas. À ce moment-là, Satan attaque les taureaux de Basan, les chiens. Il attaque. Et je peux vous avouer, frères et sœurs, il a attaqué. Il a attaqué. Ça a duré 7 mois. Avec des pensées très, très noires. Très, très noires. J'ose pas prononcer le mot, mais très, très, très noir. On va à l'église, on est KO. Parce qu'on ne comprend pas. Mais bénis soient les Seigneurs, il y a la parole de Dieu qui est là. Alors, un samedi matin, j'étais dans le fauteuil. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, comme David. C'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Tu as ouvert la mer en 2. Tu as fait triompher le peuple d'Israël des Égyptiens.
Et là, que s'est-il passé, frères et sœurs? Il y a eu une intervention miraculeuse du Seigneur. Et j'ai senti un poids, quelque chose, partir. Partir. Et frères et sœurs, de la seconde après, j'étais plus du tout le même. Les pensées noires que j'avais, après la seconde, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer d'avoir les mêmes pensées. Mon cerveau le refusait. Amen. Yes. Comme s'il y a quelque chose de surnaturel qui s'était passé. C'est surnaturel, frères et sœurs. J'ai dit, Seigneur, mais frères et sœurs, je vous dis ça pour quelle raison? Parce qu'il y a des réalités spirituelles. Allez plus loin avec le Seigneur. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui est capable de délivrer d'une dépression. Et, frères et sœurs, quand son esprit vous saisit, mais c'est extraordinaire. C'est surnaturel. Il y a une onction. Mes frères et sœurs, mais votre intelligence, vous savez qu'est-ce que fait votre intelligence? Votre intelligence s'incline. Et, frères et sœurs, nous avons besoin de ce type d'expérience pour que notre témoignage soit efficace. Et après cette expérience, j'ai compris et j'ai dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? 2 semaines après, il y a un pasteur qui m'appelle, j'ai dit, ok Seigneur, j'ai compris. Donc, j'ai commencé alors mon ministère. Oh, est-ce que c'est simple? Non, c'est pas simple, parce que c'est le malin. Mais je sais en qui j'ai cru. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Alors voilà, frères et sœurs, je ne sais pas. David, il est passé par un moment difficile, compliqué. Mais il ne s'est pas laissé assujettir, vaincre par les circonstances, la tempête. Il s'est mis dans la présence de Dieu et il a crié à l'Éternel. Et le Seigneur l'a répondu. Et c'est pour cette raison qu'il dit, « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » J'ai demandé aux frères de prendre aussi un passage, parce que ce matin, j'étais en prière, et j'ai eu ce passage. On va l'afficher. Luc 19, verset 41. Tu l'affiches? Voilà. Quand il approcha, Jésus, de la ville, Jérusalem, et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle. Si seulement, dit Jésus, tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront, d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. Le bien triomphera. Le méchant sera vaincu. L'incrédule ne pourra pas recevoir la paix du Seigneur. Ce passage de Luc, Jésus rentre de Jérusalem, il est accueilli. C'était le dimanche des Rameaux. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les scribes et les pharisiens vont le rejeter. Et à ce moment-là, Jésus dira, le verdict est tombé. Et vous savez de quoi il parle là? De l'an 70. Titus va détruire Jérusalem. Et ce que Jésus a dit là va se produire. Donc, frères et sœurs,
il n'y a qu'un seul berger. Un seul. Comprenez ça? Un seul. Ce monde va passer. Le méchant sera terrassé. Le mal sera vaincu. Et le bien triomphera. Dieu triomphera. Alors choisissez ce matin qui est le berger de votre âme. Et si, alors s'il vous plaît, donnez-vous-en à 100%, 200, 300, 400%. Allez-y. Et alors, vous pourrez goûter cette vie abondante que Jésus donne. Et vous pourrez aussi être des témoins efficaces auprès de ceux qui sont perdus. Et vous pourrez, avec force et conviction, conduits par le Saint-Esprit, dire « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien et il peut faire la même chose pour toi. »